On poursuit nous avec une exposition. J'ai le plaisir d'accueillir Jamie Lamar. Salut. Salut Martha. Donc pour une exposition février érotique. Oui. Alors voilà, toute une thématique déjà. Hein. Oui, voilà. Mais je tiens... Non, juste peut-être préciser avant de commencer que ça se passe du 3 au 28 février au Casse du siècle. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Je te laisse la parole. Je tiens à dire qu'avant avant la thématique qui est l'érotisme, c'est un appel à la découverte artistique parce que nous avons quand même 7 artistes qui seront présents et donc voilà. Et c'est une expo qui se veut assez éclectique, tout aussi bien au point de vue des artistes, de l'univers artistique de chacun des artistes qu'au niveau du style graphique. Donc c'est-à-dire qu'il y aura du dessin, il y aura de la peinture, il y aura de la photo. Donc vraiment, c'est une expo qui touche un peu à tout, quoi. Voilà. Et peut-être présenter, il y a 7 artistes là, je crois, qui seront présents. Peut-être en dire un petit mot. Il y en a qu'on connaît, il y en a qu'on connaît moins. Oui, exactement. Donc, je vais commencer par Tom de Pekka. Hein. C'est un artiste qui travaille principalement sur la question des genres, dont il détourne les codes visuels principalement. Alors, il est de Paris, parce que c'est une expo aussi qui est assez éclectique au niveau parisien. Donc, il y a des artistes parisiens et des artistes liégeois. C'est-à-dire qu'il touche à la vidéo, le dessin, la performance, l'art imprimé. Il détourne, donc comme je disais, le genre. Et donc voilà, il travaille actuellement sur la réalisation de plusieurs films en collaboration avec des chorégraphes autour de l'œuvre de Alfred Jarry, qu'il a illustré d'ailleurs. Et il a réalisé le dessin de l'affiche du film L'inconnu du lac d'Alain Giraudy notamment. Donc c'est pas mal. Alors nous avons Stéphane Piron qui est de Herstal, lui, de Liège. Il a fait ses études à Saint-Luc et son travail de photographe se porte sur les tournages de films pornographiques, mais tout en subtilité, c'est-à-dire qu'il c'est pas vulgaire, on ne voit absolument rien de sexuel. C'est suggéré. C'est vraiment suggéré, oui, vraiment. Et donc voilà, c'est sa première expo. Donc je n'ai pas grand chose à dire au niveau de sa biographie, mais c'est parce que c'est sa toute première expo et j'espère qu'il y en aura d'autres parce que ce qu'il fait est vraiment, vraiment intéressant. Et l'idée c'est aussi de proposer à des artistes, des artistes émergents et des artistes peut-être plus reconnus pour mélanger un peu le style. Oui, voilà, c'est-à-dire que il y a des artistes émergents, des artistes un peu plus reconnus comme Tom de Pekka, des artistes émergents comme Stéphane Piron. Ouais. Donc oui, c'est là aussi l'intérêt de l'expo, c'est de découvrir des artistes de redécouvrir des artistes qu'on a déjà vus et de découvrir des artistes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'exposer. Donc je dirais, il y a Albert Lobo également qui expose, c'est un artiste de Paris, de Montreuil plus exactement. Il a fait ses études à l'École nationale des arts de Paris-Cergy. Et il a fait également des études en publicité. Et son travail porte aussi assez sur l'érotisme. On retrouve des accents faussement académiques d'ailleurs dans son travail. C'est de la peinture qui a l'air plutôt classique, mais quand on regarde plus loin, on découvre vraiment quelque chose d'assez décalé. Il y a une forme de décalage. Ce qu'il proposera d'ailleurs à l'expo, c'est ce que j'appelle l'agitateur. Donc il aborde le thème de la masturbation, mais avec beaucoup de décalage, sans vulgarité, quoi. Jamais de vulgarité. Et ensuite, Francis Lemeurs, qui est un artiste de Liège, autodidacte. Il proposera des faibles qui se prennent en selfie, en fait. Donc c'est assez spécial, et c'est très, très sympa. Donc ses thèmes de prédilection, c'est la violence sociale, l'économique de notre société, la fragilité, l'abandon, etc. de soi. C'est vraiment un travail intéressant également. Sinon, il y a Marcel Delmotte également qui va exposer, qui est décédé bien sûr, il n'est plus, et il venait de Charleroi. Son travail est plutôt basé sur le surréalisme. Il avait une certaine affection pour le nu. C'est un aquarelliste, un portraitiste également. Sinon, je citerai Marc-Antoine Collat également. Je pense que ce garçon était prédestiné à faire. Ah, ça c'est sûr. Dans l'érotisme. Alors, déjà, c'est-à-dire qu'il a. Ses initiales forment le mot Mac. C'est un peu, je dirais, un dealer d'art. Et
donc il est aussi connu pour avoir fait les masques à beats, pardonnez-moi l'expression, sous le nom, ces masques à beats portaient le nom de Beatman, ce n'est pas son nom d'artiste, son nom d'artiste c'est Mac, donc Marc-Antoine Collard, et il a fait ses études à l'Académie royale des beaux-arts notamment. Voilà, je crois que je fais le tour des artistes. Voilà pour Et toi, tu t'es présenté ? Ah non, je me suis pas présenté. Moi-même, j'expose. Et en fait, moi, je vais proposer un aperçu de ce que j'ai déjà pu montrer, mais pas beaucoup. Donc, le bestiaire homo animalis. Donc, ce sont des créatures hybrides qui dénoncent pas mal de choses sur l'écologie, etc. Et des autoportraits, donc tirés des joies de l'autoportrait, qui sont des autoportraits plutôt décalés. Bah, c'est assez éclectique en fait comme exposition. Oui, vraiment, c'est très très éclectique. Il y a beaucoup de choses différentes, quoi, très très variées. Et alors, comment ça va se passer ? Parce que peut-être dire un petit mot sur le casse du siècle, mais voilà, c'est pas un espace galerie, quoi. Ce n'est pas un espace galerie. Le casse du siècle, c'est un resto-bar à la base, et qui propose de faire découvrir des artistes au travers d'expositions, au travers de concerts. Il faut savoir que Gérard Goyer et Stéphane de Maison ont eu plusieurs établissements en France, puisqu'ils sont français, et donc ils ont ouvert plusieurs établissements dans lesquels ils montraient les artistes, etc. Ils ont organisé plusieurs festivals à travers la France, etc. Et donc... et pour la première fois, depuis quelque temps déjà, il propose de faire découvrir les artistes en Belgique. Et il faut savoir aussi que c'est un resto-bar, qui propose aussi des prestations de piano ouvert, etc. Donc ils mettent vraiment l'accent sur l'art, la culture, c'est vraiment important pour eux, quoi. Et aussi l'art culinaire, bien entendu, sûr, aussi c'est important de le dire. Et alors ça se passe, les œuvres, elles seront disposées comment dans tout le... Alors justement, c'est-à-dire que la plupart des œuvres seront proposées comme des œuvres dans une galerie, donc exposées au mur. Et alors Marc-Antoine Collard notamment proposera des sets de table. Avec justement des fresques, comme je le disais dans le communiqué, érotico-bacchanales. Ça peut être vraiment c'est une orgie visuelle, quoi. C'est assez intéressant à voir, quoi, vraiment. Pour la Saint-Valentin, ça peut être sympa. Hein. Oui, c'est vrai, en plus, c'est la Saint-Valentin. C'est érotique, mais c'est l'amour, quoi. Ouais. Voilà, ça dure un mois, c'est ça ? C'est du 3 février au 28 février. Oui. Est-ce qu'il y a un vernissage ? Oui, le 3 février à 18h. Oui. Et c'est au Casse du siècle, donc rue Saint-Rémy, au numéro 9. Est-ce que, pour ces artistes, je suppose qu'il suffit de taper leur nom sur internet pour avoir un peu plus d'informations. Exactement, et vous pourrez trouver toutes les infos sur le site du Casse du siècle, donc c'est www.cassedusiècle, comme ça c'est écrit, .org. Ok, merci en tout cas d'être passé nous voir. Merci encore à toi. On le rappelle, donc c'est février érotique du 3 février au 28 février au Casse du siècle.